Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mes petites pommes d'amour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va tester des produits de chez Action et je vais vous partager donc des petites astuces. Donc, je vous ai montré ce film, une protection pour les livres, pour les cahiers, etc. Et celui-ci, il est adhésif, donc il vient de chez Action. Et vous avez été pas mal à me dire, est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, comment ça fonctionne. Donc moi, je vais le découvrir avec vous parce que je ne l'ai jamais testé. Mais voilà, on me l'a recommandé et j'en doute pas. Vous voyez, c'est adhésif, donc franchement, c'est cool. Parce que moi, quand je dois couvrir des livres, c'est juste une cata en fait. Donc on va faire ça ensemble. Regardez-moi ça, génial. Donc on va continuer maintenant de l'autre côté. Ça coûte moins d'1 € et franchement, il faut que j'aille en reprendre parce que l'année dernière, en début d'année, j'en recherchais. Bien évidemment, quand tu veux quelque chose, tu ne trouves pas quand. Donc en ce moment, il y en a. Je crois que c'est dans les 80 centimes, je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, c'est moins d'1 €, ça c'est sûr. Et vous savez quoi, je vais vous montrer une autre astuce. On peut faire autre chose avec. L'utiliser pour autre chose. Normalement, il faudrait prendre une carte. Allez. Il est magnifique, franchement, je valide totalement. Regardez-moi ça. Pour protéger vos livres. C'est super, franchement c'est génial. Voilà. Je vais continuer ici. Avec ici, donc c'est un petit diplôme, c'est un... mon fils a fait le cross à l'école. Et voilà, il a parcouru 1400 mètres en 6 minutes 45. Du coup, vu que c'est cartonné et que ça lui tient à cœur et tout, pour pas l'abîmer, je vais le plastifier. Mais là, en fait, ce que je voulais le message que je voulais vous faire passer avec cette astuce-là, en fait, c'est que vous pouvez vous-même donc imprimer avec voilà des feuilles cartonnées. Ça peut être des activités pour les enfants, ça peut être un emploi du temps, ça peut être le menu de la semaine, par exemple. Au lieu d'avoir la plastifieuse, vous savez, à chaud, voilà, c'est quand même un coût. Et si on n'a pas forcément envie de l'acheter ou on n'a pas les moyens de l'acheter, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà. Là, le rouleau comme ça. Et vous collez. Et je me demande, même pour les photos, parce que moi j'avais fait faire des photos que j'avais plastifiées à chaud. Et franchement, c'est génial. Ça les protège super bien. Et donc, je trouve que ça peut être une très bonne idée aussi à tester sur les photos. Je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement, magnifique. J'aime trop, ça fait vraiment comme si on l'avait plastifié à chaud. Allez, ensuite on va tester ensuite ce tapis en silicone qu'on retrouve dans le rayon dans le rayon coiffure, pardon. C'est une petite nouveauté. Regardez comment il est sympa. Je crois que c'est Corinne qui m'a dit ça en commentaire, il me semble. Elle m'a dit, moi je l'ai pris pour l'utiliser dans la cuisine, mais en fait c'est une super bonne idée. Vraiment une très bonne idée. Donc en fait, c'est un tapis en silicone qui vous permet de mettre vos appareils comme ça de coiffure lorsqu'ils sont chauds. C'est vrai que quand on se lisse les cheveux ou qu'on
ou qu'on boucle les cheveux, ben moi j'ai tendance à me dire où est-ce que je vais le poser. J'ai toujours peur de cramer, donc maintenant ça va, j'ai du carrelage, mais parfois je le faisais, genre j'étais assise comme ça au sol et tout, j'avais peur de le poser par terre parce que c'est du lino. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas évident. Et en plus parfois quand on est en voyage ou bien on veut transporter notre fer à lisser, il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le mettre dans le sac. Donc ça c'est génial. En fait on peut l'utiliser pour plusieurs choses, hein. En plus, avec ce genre de petits crochets comme ça, par exemple dans la cuisine, vous pouvez très bien... Là, je filme ça dans la cuisine. Donc, hop. Moi, je vais pas le mettre, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Vous pouvez très bien le fixer, sachant qu'il y a du noir, hein. Voilà, les amis, il y a du noir, il y a d'autres couleurs. Vous pouvez très bien le fixer comme ça. Et hop. Franchement, c'est une super bonne idée. Et quand vos plats sont chauds, vous posez votre plat gratin dessus directement. Pourquoi pas? Ou bien, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Vous pouvez le ranger dans le tiroir sans souci. Les petits crochets comme ça sert vraiment. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Sinon, moi, ça, je vais pas l'utiliser pour la cuisine, hein, pas du tout. Mais c'était vraiment pour vous montrer. Et donc, sinon, voilà. Quand on se lisse les cheveux, par exemple, et bien voilà. Vous le posez dessus comme ça. Voilà, vous le posez dessus comme ça. Et si vous souhaitez, du coup, ranger vos plaques, il y a une petite technique. Donc, il faut... On va le faire ensemble. Donc, ce côté, il est là. On met ça comme ça. Donc, on va venir prendre déjà une partie du tapis comme ça en silicone. On ferme bien. Une fois qu'on a bien fermé, on vient enrouler. Et à partir de là, donc là, vous voyez, il y a cette partie-là qu'on va venir rabattre comme ça. Et là, ça maintient super bien. Ça ne bouge plus. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est écrit ici. Et à ce moment-là, on peut le mettre dans le sac sans problème. Voilà, moi j'aime bien utiliser ce genre de sac quand je pars en voyage, par exemple. Pour mettre tout ce qui est comme ça, accessoires pour coiffure et tout. Mais ça, je trouve que franchement, c'est génial. Et il restera toujours comme ça au niveau de la brosse à cheveux. De la brosse à cheveux. Pardon, du fer à lisser. Voilà, comme ça. Et ça, je vous l'avais déjà partagé, hein, ce genre de petits sachets. C'est les sachets qu'on retrouve dans le rayon valise chez Action. Dans le rayon valise chez Action, on a ces petits sachets, c'est pour mettre les chaussures normalement. Voilà, pour mettre les chaussures, etc. Mais on peut très bien mettre des vêtements quand on part en vacances, etc. Les ensembles, mettre les chaussures, mettre... moi je mets comme ça le sèche-cheveux, la plaque, etc. Allez, on passe à l'astuce numéro 3. Allez, je vais continuer avec une petite astuce pour ranger vos câbles, etc. Et c'est aussi valable pour les câbles, vous savez qu'il y a derrière la télé parfois. Il y a plusieurs fils, etc. Ça part un petit peu en cacahuète. Il suffit de prendre des serre-câbles comme ça. Ça coûte moins d'1 € chez Action. Là, il y en a 100. Il y a du noir ou du blanc. Bon, moi, je les ai pris en noir. Et après, quand vous avez des câbles derrière la télé, bon, moi, j'en ai pas là pour vous montrer. Vous pouvez ensuite les attacher entre eux. Moi, je voulais mettre ça dans une boîte. Mais comme ça, ça va juste s'emmêler, etc. Et bien, voilà. Regardez, c'est simple. Je viens les ranger comme ça. Voilà. Et là, je viens mettre un serre-câble. Vraiment super simple. Il y en a d'autres, des plus grands aussi. Voilà, comme ça. Là, je l'ai serré. Ça ne bouge plus. Et de 1. Là, je vais enlever la tête. Je vais venir faire la même chose. Voilà. Voilà. Ça, je pourrais les mettre dans la boîte. Ça prendra pas de place. Et ça s'en mêlera pas surtout. Et surtout quand c'est des câbles qu'on n'utilise pas quotidiennement, des câbles qu'on utilise quand on part en vacances, pour les lecteurs DVD, tout ça, vous savez qu'on met là pour les enfants parfois en route, enfin bref, pour la play, pour les brefs, pour tout, c'est génial. Hop là. Moi je vous reprends ici là
Moi j'ai ma télé qui est accrochée, on n'a pas encore mis, j'aimerais mettre un mur de tasseau avec de la feutrine noire pour pouvoir cacher les câbles, vu que l'entrée, les prises sont en bas. Ceci dit, j'ai un câble ici et un câble ici. Et celui-ci, il n'y a pas moyen de... Enfin bref, c'est une cata pour le moment. J'ai pas encore mis de goulotte ou rien. Donc voilà, au moins ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapprocher les fils, comme ça. Voilà, au lieu d'en avoir un qui pendouille là et de l'autre côté, je viens mettre des serre-câbles tout le long. Vous allez voir. Voilà, comme ça. Et bien sûr, je vais mettre les petits comme ça. Allez, je continue avec une autre astuce avec les serre-câbles. Pour le coup, c'est le grand modèle, le grand format. Ceux-là, ils sont vendus par 50. Donc, j'ai vu ça sur Insta. J'ai dit, il faut vraiment que je teste ces astuces. Donc, pour pouvoir en fait couper votre scotch assez facilement sans les dévidoirs là, eh bien, vous prenez ça, le serre-câble, vous le mettez comme ceci, hop, vous serrez. Voilà, une fois que c'est serré comme ça, vous venez couper. Mais il faut bien couper histoire que ce soit tranchant en fait. Tu vois? Comme ça. Et là, on va faire la démo. J'en ai déjà un, j'en laisse qu'un seul. Voilà. Je vous montre ça. Donc là, du coup, une fois que je l'ai mis, ça donne ça. Je vais venir prendre mon scotch. Ça, surtout quand vous êtes en déménagement ou quoi, franchement, c'est le top. Hop. Donc moi, je viens scotcher. Une fois que vous avez fini d'être scotché, il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà, donc ça, hop, je le mets plus loin. Je reviens scotcher de ce côté-là. Et là, vous appuyez. Regardez, hop. Comme ça. C'est génial. Au lieu à chaque fois de tac, de couper, machin. On pourrait peut-être faire même la même chose quand on fait des papiers cadeaux. Franchement, je trouve ça génial. Surtout si vous avez des colis, des trucs comme ça à faire. Hop, vous mettez un petit coup comme ça. C'est bien de mettre droit. Vous voulez absolument tester ce petit ventilateur. Un ventilateur, il est à 6,99 il me semble. Et on peut mettre, il y a un petit réservoir d'eau ici. Donc déjà, il est rechargeable. On peut aussi mettre des piles, je crois. Voilà. Mais franchement, hors de question d'acheter un petit ventilateur qui fonctionne avec des piles. Mis à part si vous avez des piles rechargeables, ça peut être intéressant, mais bon. Celui-ci, c'est avec un câble, comme ça. Donc là, je ne l'ai pas rechargé. Il a déjà un peu de batterie. Donc, je vais vous faire écouter, il y a plusieurs niveaux de ventilation. Donc le premier, il est léger, hein. Je vais vous montrer. Premier, deuxième, troisième. Troisième, il fait du bien, mais franchement, il faut dire ce qu'il est, il faut quand même mettre la tête devant, quoi. Alors, ici, il y a une petite entrée, on met de l'eau là. Ça va m'éclabousser dessus. On va voir. Ouais. Ah, faut que j'appuie. Il y a un bouton là.
Ah, ça fait de la brume en fait. Ah ouais. Eh, ça change tout, hein. L'eau, ça change tout. Ça mouille pas. C'est vraiment de l'air frais. Ah, c'est vraiment cool. Donc, par contre, ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Ça a vraiment tout changé, le fait de... On va voir. Le fait que j'ai mis de l'eau, l'air a été beaucoup plus frais. Un truc de fou. Donc, si vous avez un petit bureau, eh bien, ça peut être pas mal. Et en plus de ça, on peut y mettre le téléphone comme ça. C'est fait pour, hein. C'est un petit support là, exprès. Donc, hop. Et je sais pas si vous voyez la brume. Regardez. Ça mouille pas, hein. C'est vraiment de la petite brume comme ça. C'est léger. C'est très frais. Alors, je vais le mettre à fond. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Pour un bureau, par exemple, pour un petit espace, ça peut être pas mal. Pour histoire de se rafraîchir. Tout en regardant des vidéos. Ah, et on peut utiliser juste comme ça. Comme un brumisateur d'eau. C'est pas mal ça. Et comment on fait du coup pour l'éteindre? C'est bon. Non, ça reprend. Ah ouais, franchement, c'est pas mal ce truc. Je crois qu'il y a plusieurs modes. Parce que quand j'ai cliqué dessus, ça a fait ça. Bah, ça l'a éteint. Et ouais, donc on l'avait en continu. Vous l'avez en mode coupé comme ça. Ou éteint. Bah, franchement, je valide. C'est une bonne alternative pour se rafraîchir. Et en plus, vous pouvez mettre votre téléphone comme ceci pour 6,99 €. Et il est rechargeable. Je continue ici avec ce petit entonnoir. Regardez comment il est trop bien. Il est en silicone comme ça. Et il vous permet de gagner beaucoup d'espace. Vous avez juste à le mettre, s'il veut bien se plier déjà. Normalement, il se plie facilement. Attendez voir. Ouais, il faut le poser, c'est plus simple. Voilà. Vous le rangez avec vos couverts, il prend pas de place. Moi, c'est vrai que j'ai un entonnoir et à chaque fois, il me dérange. Ça me dérange, ça prend de la place et tout. Pour un accessoire que je n'utilise pas quotidiennement, ben voilà. Donc ça, celui-ci, vous pouvez le retrouver dans le rayon bricolage. Bricolage, outillage chez Action. Pas dans le rayon cuisine. Hein. Voilà. Et bien voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.